Bonjour les amis, shalom shalom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, on est toujours dans Pessah, hein, là on est dans Chol HaMoed, mais sinon on est toujours dans Pessah et dans cette très belle fête qui n'est pas juste une fête où on mange pas de pain, on mange pas de rametz. Non, c'est pas juste ça. Ça c'est pour tous ceux qui ne savent pas. Mais quand on commence à pénétrer la fête en elle-même, on s'aperçoit que tout ce qui, euh, tout ce qui va être levé, toutes les graines qui vont se lever, qui vont gonfler, hein, même le riz, les pâtes, hein, tout ça, hein, toutes ces graines-là qui se lèvent, en fait, c'est elle qui attrape nos pensées et c'est elle qui multiplie aussi nos pensées parce que voilà, elle est. Imaginez un morceau de pâte à modeler et puis vous prenez un cure-dent et vous faites un trou. C'est une pensée. Après un deuxième, un troisième. Et c'est toujours dans le même morceau de pâte à modeler, donc c'est toujours dans dans le même système, dans le même rôle de pâte à modeler. Ce qui veut dire que la, la, le système de connaissance en lui-même, puisque le système de connaissance, c'est par rapport à une matière, hein, donc vous avez une matière et vous avez la connaissance de cette matière. Et pour pouvoir avoir la connaissance de cette matière, il vous faut avoir une multitude de pensées qui va avec cette connaissance de matière. Eh bien, cette multitude de pensées qui va avec cette connaissance de matière vous attache. Et voilà, elle nous attache, elle nous permet pas en fait de comprendre que on peut outrepasser ce système-là, ce système de matière, ce système qui est relié à la nature, qu'on peut l'outrepasser en allant directement vers Hachem. Et donc ça c'est la voie de la colombe. La voie de la colombe, ben, elle est partie, elle est allée directement. Elle est allée directement, voilà. Et il l'a fait partir en trois étapes. La première fois, elle est revenue parce qu'il n'y avait rien pour se poser. La deuxième fois, elle est revenue avec un rameau d'olivier, donc c'était bon. Et la troisième fois, elle est plus revenue. Ça voulait dire que c'était bon, ça y est, l'histoire était terminée. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est que quand on veut véritablement se libérer d'une pensée, eh bien, on doit déjà éliminer les aliments qui font grandir cette pensée. Si on ne sait pas ce qui fait grandir cette pensée, eh bien on commence à investiguer, c'est-à-dire on va commencer par s'analyser. Si on ne réussit pas à savoir par quelle analyse on passe, on se tourne vers le ciel et on demande à Hachem, on dit c'est quoi la question que je dois poser sur un problème que je dois avoir, mais je ne sais pas c'est lequel. Voilà, parce que c'est la pâte à modeler, là, elle est pleine de pensées. Voilà, donc ça fait un amas de pensées et on ne sait pas comment se dégager de ce truc-là, de cet amas de pensées. Et comment on appelle ça généralement, cet amas de pensées? On appelle ça un égrégore. Voilà, ou on appelle ça un balancier. Voilà, on ne peut pas en sortir si nous-mêmes, on n'a pas décidé de casser l'écorce pour pouvoir en sortir et sortir de cette difficulté. Même Hachem, il ne nous sortira pas de cette difficulté. Même un maître tel qu'il soit, un tzadikim tel qu'il soit, ne nous sort pas de cette difficulté si nous ne demandons pas à sortir de cette difficulté. C'est à nous de faire l'effort de vouloir sortir de cette difficulté. Parce que si il nous sort de cette difficulté alors qu'on ne veut pas en sortir ou qu'on ne sait pas vraiment ou alors qu'on n'a pas fait l'effort véritablement, dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a plein qui sont remplis de ça. Parce que ils ont pris des stupéfiants hein, pour voir la vie avec stupéfaction. Ils ont pris des psychotropes, ils ont pris des hallucinogènes, ils ont pris des antéogènes même, hein, parce que même avec les antéogènes, hein, ayahuasca et iboga et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme antéogènes dans le même sujet, c'est exactement la même chose. Et il y a des gens, ils ne reviennent pas. Ils reviennent pas parce ils ont voulu aller trop vite, ils ont voulu dépasser les étapes. On leur a dit, mais si, regarde, tu prends l'ascenseur, tu vas monter plus vite. Bah, mensonge, mensonge, extravagance, hypocrisie, et bande d'escrocs, escrocs qui sont, non, ça va pas, non, il faut monter,
faut monter étape par étape, marche par marche. Marche après marche, et retomber, et remonter, et retomber, et remonter. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vouloir, vraiment, vraiment vouloir. Alors oui, il y a certains qui font passer par tout un tas d'étapes de purification et ainsi de suite. Mais même eux-mêmes sont pris dans un engrenage, ils sont victimes de leurs propres mensonges, parce que justement, il y a tout un tas d'étapes à parcourir. L'individu doit véritablement le vouloir. C'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation. Aucune obligation. Jamais. Mais par la même occasion, c'est suscité. Ah, vous savez, là, il y a une cérémonie, là, il y a un truc, là, on fait ceci, là, on fait cela. Alors les gens, ils disent, ah ouais, pourquoi pas, allez. Ah, bah, ouais, de toute façon, j'ai rien à faire, oh, je m'ennuie. Oh, bah ouais, ça. Mais non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ça doit être extrêmement, extrêmement, extrêmement réfléchi. Il doit y avoir une relation avec Hachem qui doit être très, très, très forte. C'est-à-dire où on doit demander, qu'est-ce que je fais? Voilà, je fais. Hachem, il dit oui, ok, je fais. Hachem, il dit non, non, je fais pas. Je fais pas, il a dit non, il a dit non, il a dit non. S'il a dit non et que moi après je dis oui, mais avec mon libre arbitre, je fais ce que je veux, vous savez, moi j'ai mon libre arbitre, je suis libre, je fais ce que je veux et allez-y, on y va. Mais c'est là où il tombe totalement, 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 totalement. Non, 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 non. Il y a des gens parfois, ils viennent dire, ah, non, mais là, non, là, j'ai pas du tout, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas envie, c'est pas maintenant, c'est pas possible, euh, c'est trop dur, c'est trop fort, ça va trop vite. Ok, t'as raison, il n'y a pas de problème. On fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne doit pas faire, on ne doit pas faire, on ne doit pas faire. On ne doit pas faire. Est-ce qu'on va se forcer de manger alors qu'on n'a pas faim? Non, surtout pas. Surtout, on va vomir. Si on est déjà plein, on va vomir. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors oui, il y en a qui diraient oui, mais dans ce truc-là, les gens ils vomissent. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pas du tout, du tout, du tout, du tout de cette manière-là. Donc moi, je vous parle là dans le sens où certaines personnes voudrait aller voir un thérapeute ou un guérisseur et alors à ce moment-là il dit ah non, oh, vous savez, non, je peux pas, là j'ai pas le temps, là je suis occupé. Continue ta route, continue, forcez jamais, ne jamais. Par contre, s'il veut, alors à ce moment-là vous faites le mieux, même vous devez leur donner, on doit leur donner beaucoup plus, même ce qu'ils demandent eux. Ce qu'ils payent, eux, on doit leur donner beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Pour quelle raison on doit leur donner beaucoup plus? Parce que ça vaut beaucoup plus que ce qu'ils payent, beaucoup plus que ce qu'ils donnent. Ça vaut beaucoup plus. C'est des cadeaux, c'est des cadeaux d'Hachem, donc ça vaut beaucoup plus. Donc on doit leur donner beaucoup plus. Beaucoup. Et de toutes les façons, quand on se branche directement, eh bien, Hachem, lui, il va donner. Donc, on ne sait même pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va savoir. On va dire non, pas plus. Non. Mais c'est nous, après, qui en pâtissons. C'est nous qui en pâtissons. Il y a beaucoup de guérisseurs ou de thérapeutes qui tombent malades ou même qui meurent. Hein, que Dieu nous en préserve. Et pour quelle raison? Parce que, justement, bah, ils ont dit non, moi je veux faire juste un peu, nani, nana. Bam! Mais non, non, la lumière, elle a dit c'était comme ça, c'est pas autrement. C'est pas autrement. Si Hachem il dit c'est comme ça, voilà. Logiquement, le guérisseur, le thérapeute, hein, même si je mets des points de suspension, des guillemets et tout un tas de choses là, hein, logiquement, il fait la volonté d'Hachem. Et il fait la volonté d'Hachem, voilà. Donc, la colombe, elle va faire la volonté d'Hachem. De toute façon, elle peut rien faire autrement, voilà. Elle dit ok, à Noir, elle dit ok, j'y vais. Noir, il l'envoie. Avant ça, il a essayé avec le corbeau. Le corbeau, il a dit non, j'y vais pas. Voilà. Bah, il avait très certainement ses raisons, mais bon, Noir, il était un peu trop spontané, un peu trop virulent. Alors il l'a maudit.
Bon, c'est dommage, hein, parce que c'est quand même un oiseau très très intelligent. Voilà. Mais ce qui se passe là, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, on n'est pas à ce niveau-là là, pour l'instant. Mais là, avec la colombe en elle-même, ben, il apprend et lui demande, elle dit oui, j'y vais. Voilà. Donc elle y va, elle dit, ah, elle revient. Il la renvoie, ah, elle ramène une branche. Elle dit, si, bah, j'ai pu me poser, mais juste poser. Alors je te ramène une branche pour te dire, voilà, c'est une branche, hein, c'est pas plus. Et après, elle revient plus. Ça veut dire, bon, ok, voilà, je fais ma vie, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle suit le processus d'Hachem. Hachem, il ne va pas nécessairement parler, c'est de la lumière qui passe dans des tunnels. Nous sommes nous-mêmes un tunnel. Et chaque situation que l'on va vivre, c'est un tunnel. Donc, quand on parle de ce système de pensée où on va avoir tout un système de pensée parce qu'on aura étudié pour, parce qu'on aura appris pour, parce qu'on aura été à l'école, on aura passé des diplômes, où on se sera formé nous-mêmes pour pouvoir faire ce truc et parler de ce truc et faire ceci et faire comme ceci, faire comme cela. On sera bourré de pensées. Il n'y a que nous qui décidons, oui ou non, on veut en sortir. Et si on veut en sortir, alors à ce moment-là, on va passer par une déprogrammation. Et la déprogrammation, elle va nécessairement passer par l'alimentation. Parce que c'est l'alimentation qui entretient le système de pensée. Regardez le nombre de gens qui décident d'arrêter de consommer du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, ça enflamme le foie. Pourquoi? Parce que le foie, il crée déjà du glucose. Donc il n'a pas besoin de sucre, le foie. Donc si on consomme du sucre outre possibilité, hein, à outre mesure, alors à ce moment-là, le foie, lui, va être trop gorgé de feu et donc bah, la personne, elle s'enflamme. Son sang, il est chaud, on dit bien, il est chaud bouillant, voilà, parce que son sang, il est chaud. Donc pourquoi? Parce que les pensées, elles arrivent très très vite, là, comme ça, dans la tête, ça se bouscule, et la personne, comme ça se bouscule, elle n'a qu'une seule chose à faire, c'est « Waouh !» Elle se met en colère. Elle ne peut pas faire autrement. Elle n'arrive pas à régler ça. Elle n'arrive pas à régler ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On change l'alimentation. Mais on ne change pas l'alimentation aussi rapidement. On passe pas du tout sucre à du sans sucre. Surtout pas. Surtout pas. Donc on va choisir des aliments. Des aliments, il y a des légumes, hein, par exemple la carotte qui est très sucrée. On va passer par des aliments, la betterave aussi. On va passer par des aliments qui petit à petit va nous permettre de nous déprogrammer de ça. Déprogrammer de ça. Voilà. Et donc Pessar, lui, eh bien, il y a une déprogrammation avec le levain, parce que le levain, c'est celui qui va pousser, voilà, c'est l'engrais. C'est l'engrais qui va faire que peu importe les pensées que l'on aura, on croit qu'elles sont bien ou on sait qu'elles sont pas bien, eh bien elle va les faire pousser, voilà, elle va les faire pousser. Donc on enlève ça, cette nourriture, pour rentrer dans l'introspection. Donc bah, celui qui ne sait même pas se poser des questions, qui ne sait même pas s'introspecter, et parfois on passe par tous ces domaines-là, parfois on est là, dans l'île des doutes, on ne sait même pas quoi dire. Bah, on peut dire Hachem, qu'est-ce que je dois te dire? Ce serait quoi la question que je dois te poser? Parce que moi là, je ne sais pas. Voilà, des fois on peut être dans ces zones comme ça, un peu d'ombre. Faut pas non plus croire que tout de suite, ça y est, on est un chacham, là, on est un sage. Mais non, le sage, de toutes les façons, il sait qu'il n'est pas sage. Il sait, il se branche, lui, il prend la prise, c'est-à-dire son libre arbitre, et il branche sur la sagesse, voilà, il branche sur la prière, voilà, il est tout le temps dans la prière, tout le temps dans la prière, voilà, il passe pas une seule de ces secondes là de sa vie sans demander à Hachem. Tu crois que c'est bien que je fasse comme ça? Tu crois que c'est voilà, et ainsi de suite, et il avance de cette manière-là. Mais avant ça, on va passer par différents niveaux. Donc là, Pessah, c'est ce dynamisme qui va permettre de commencer à rentrer dans une réelle libération. Parce que dans Pessah, eh bien, comme
Là, en plus de ça, on a succédé, on a suivi par, on a fait Shabbat et après tout de suite on a enchaîné par Pessah. Et donc on a fait vendredi soir, samedi soir, dimanche soir et lundi soir. On a terminé lundi soir et donc on a fait 3 jours pleins. Et dans ces 3 jours pleins, eh bien, pas de téléphone, pas de télé, pas de lumière, pas de ceci, pas de cela. Donc ça demande aussi de s'organiser. C'est pour ça que dans Pessah, on va utiliser un seder. Un seder, parce que ça veut dire ordre. Ordre, c'est s'organiser. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour réapprendre l'organisation. Pourquoi réapprendre l'organisation? Parce qu'ici, sur la terre, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Les gens courent après la connaissance. Ils courent après la connaissance et en même temps, ils veulent être avec Hachem. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pour être avec Hachem, il faut être un zéro. Je sais tout, mais je ne sais rien. C'est complètement différent. C'est je sais ce que Hachem il veut bien me dire. Auquel cas, je me cherche pas, je me charge pas du truc. Je fais en sorte de faire fonctionner la machine, là, le bonhomme, on fait fonctionner la machine selon les besoins réels de la machine. Mais est-ce qu'on a besoin de manger outre plus qu'il ne faut? Est-ce qu'on a besoin de regarder tout ce qu'il faut regarder là? Est-ce qu'on a besoin d'acheter tout ce qu'il faut acheter là? Non, il y a plein de choses que non, il y a plein de choses que non. Et donc on s'en aperçoit durant ce travail, durant cette fête. Et comme cette fête, elle est magnifique, Hachem, lui, il va créer un tunnel particulier pour Pessah, pour envoyer la lumière, pour qu'on puisse déjà recevoir les bienfaits de la conscience. Du Morin des Gadlout. On va recevoir les bienfaits de la grande conscience. Donc comme on va recevoir les bienfaits de Morin des Gadlout, alors à ce moment-là, la miséricorde, elle va venir englober le récipient de l'individu. Donc comme elle englobe le récipient, notre récipient, elle ne nous dérange pas. Alors que si elle venait directement dans notre récipient qui est sale, qui est non conforme, qui est tordu, mais ça sortirait devant nous, mais ça serait horrible, ça serait horrible. Les gens ils deviendraient horribles. Comme ça se passe avec des gens qui vont dans des situations ou comme ça, ou d'un seul coup, waouh, ça saute au visage, et là, ça leur colle après. Parce que là, c'est pas juste une résurgence de 3 jours parce qu'on est passé chez le guérisseur ou le thérapeute. Non, ou voilà. Non, là, ça leur saute carrément au visage, et là, voilà, c'est ce que font un peu les psys, là, ils font ça, les psys. Les psys, ils vous font passer par le fait d'accepter vos mauvais penchants. Mais bon, vous les avez acceptés, mais ils sont toujours là. Mais c'est pas ça. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Hachem, il veut pas qu'on les garde. C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on les transforme en bons penchants. Qu'on prenne l'habitude de se tourner toujours vers le bon penchant et pas vers le mauvais penchant quand ça nous arrange. Alors quand ça nous arrange, on est sur une chaise blanche, et quand ça nous arrange, on est sur une chaise noire. Et entre les deux, on fait quoi? Alors comme on dit, on a les fesses entre deux chaises. Non, c'est pas ça qu'il veut. C'est un peu comme ça que le monde il est là depuis. Oh là là, il est un peu comme ça. Il a les fesses entre deux chaises. Quand ça l'arrange, je suis gentil quand ça m'arrange. Et puis non, quand ça me... Non, alors là, je deviens méchant, hein, parce que... Mais, quel intérêt? On n'a aucun intérêt là-dedans. On n'a aucun intérêt parce qu'on ne peut pas évoluer là-dedans. Donc la colombe, elle nous montre les étapes en 3 fois. Alors je ne sais plus combien de jours s'était passé entre... ouais, mais la première fois où elle est revenue, elle n'a pas volé pendant 7 jours. Non, voilà, ça on ne sait pas, mais après, entre le moment où elle s'est posée et puis elle est revenue avec un rameau d'olivier, il s'est passé 7 jours,
Et après, quand elle est plus revenue, bon, bah, elle est plus revenue, mais voilà. Donc, on ne sait pas en vérité. On ne sait pas, on sait que c'est en 3 étapes. En 3 étapes. Mais Hachem, dans son infinie miséricorde, il nous dit juste 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et dans ce processus de 3 jours, alors à ce moment-là, on va aplanir, aplanir. Vous êtes en colère. On est en colère parce que quelqu'un nous a fait quelque chose, on ne dit rien, on prie pendant 3 jours, on s'abstient de consommer du sucre, le 4e jour, il n'y a plus rien. Et en même temps, on sait, si on a la Emouna, on sait qu'on a réussi, nos prières, elles ont réussi. Pourquoi? Parce qu'on s'est mortifié. On a dit non, c'est voilà, on s'est sacrifié, on a dit non, on va pas manger de sucre, on va pas alimenter le truc. Alors que la plupart des gens, ils sont en colère et tout de suite, ils foncent dans leur colère. Bah oui, on met du feu dans du feu, donc on alimente. Non, on stoppe la programmation. Donc on a le levain qui nous permet mais après il y a l'alimentation en lui-même, ça je peux pas vous donner plus que ce que je vous ai donné là avec la carotte et la betterave pour le sucre, mais il y a plein d'aliments, donc ça c'est vraiment au cas par cas, c'est pareil, il ne faut pas rentrer dans une généralité. Il y a aussi beaucoup de thérapeutes qui font un peu des généralités parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas utilisé sur eux-mêmes. Il faut toujours demander à la personne qu'on va voir, est-ce que vous l'avez fait pour vous-même? Voilà. Si la personne l'a fait pour elle-même, alors à ce moment-là, on est plus en sécurité de savoir qu'elle va savoir si c'est réellement bon pour nous ou pas. Parce que justement, elle a son récipient qui est clair là-dedans. Donc si son récipient il est clair là-dedans, elle va voir clair chez l'autre personne. Mais la plupart, ils en font des généralités. Mais il n'y a pas de généralité. On est tous différents les uns des autres. C'est une chance. C'est une merveilleuse chance d'être différents les uns des autres. C'est vraiment une merveilleuse chance. On n'imagine pas à quel point Hachem nous comble par le fait d'être différents les uns des autres. Il n'y en a pas un identique. Pas un. Et d'ailleurs, pour nous amener une preuve dans ce monde d'hérésie dans lequel on est, eh bien, on a les empreintes. Les empreintes nous montrent à quel point il n'y en a pas un qui est identique. Pas un qui est identique. On a l'ADN, dans les 100% d'ADN, il n'y a que 10% qui retracent l'ensemble de l'humanité et qui montrent que l'humanité ne peut être qu'un. Alors, il y a qu'en Eretz Israël, il n'y a qu'en terre d'Israël, parce que c'est là où se trouvent les abîmes, et l'Eretz Israël est relié à Ouman. Et Ouman, c'est l'endroit le plus négatif qui existe. Mais parce que de cette manière-là, parce qu'il y a ce tunnel de cette manière-là, il y a cet échange énergétique, et ben avec l'Eretz Israël, qui elle-même est également propice, parce que c'est une terre de miracles. Alors à ce moment-là, tout ce qui va être au plus bas, va pouvoir être transmuté, parce que c'est le rôle qu'on a à faire ici sur la terre, c'est qu'on est là pour transmuter. Il y a 12 tribus d'Israël parce que chacune des tribus a un rôle très particulier avec un certain groupe d'individus non juifs ici sur la terre. À un tel point
que les gens, paix à leur âme, qui sont morts le 7 octobre, et tous ceux qui sont encore victimes de cette abomination et qui sont otages là-bas, sont là pour purifier un certain groupe de non-juifs ici sur la terre. Parce que sans ça, ça serait déjà fini, c'est fini, mais regardez à quel point où on en est, regardez à quel point, si vous écoutez un petit peu, si vous informez un petit peu, regardez la pédocriminalité, comment elle a augmenté. Elle a augmenté, on n'a jamais vu ça, c'est horrible, 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 horrible. Et je parle que d'une des poubelles, parce qu'il y en a tellement d'autres poubelles, là, dans ce monde. Mais ça serait fini, ça serait terminé, ça serait terminé, ça serait terminé. Il faut comprendre que si ça se passe comme ça, c'est parce que Hachem, il a créé la thèse et l'antithèse pour nous donner la possibilité de réparer l'erreur d'Adam Arishon. Et l'erreur d'Adam Arishon, c'est qu'il a mangé de la plante de la connaissance avant de manger de la plante de vie. Donc, comme il a mangé de la plante de la connaissance et qu'on est tous là-dedans, à l'intérieur, coincés à l'intérieur de ce truc qui nous fait croire qu'on est intelligent alors que c'est du n'importe quoi. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, avec tous les intelligences artificielles et autres Internet, on s'aperçoit que ça ne sert plus du tout à rien. Tout est là. Tout est là. C'est pas ça qui sert. C'est pas du tout ça qui sert. Eh bien, Hachem, il a créé la thèse et l'antithèse. Pour quelle raison? Pour qu'on puisse réparer. Qu'on puisse réparer. Et en même temps, qu'on puisse s'en apercevoir. Parce que quand on est dans l'antithèse, quand on est dans l'abîme, quand on est dans l'abîme en elle-même, on est étonné, on est dans les doutes, on ne sait pas, on ne comprend pas, voilà, on ne sait même pas quelle est la question qu'on doit poser, on est perdu là-dedans, on ne sait pas. Exactement comme on est dans la thèse. Quand on est dans la thèse, on est dans un miracle. Alors à ce moment-là, dans le miracle en lui-même, hein, c'est pareil, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est tant mieux qu'on n'en sache rien. C'est tant mieux parce que là où on en est, si on savait véritablement comment ça se passerait, mais déjà qu'on a la bombe atomique et qu'on a encore tout un tas de saloperies d'armes de guerre, mais comment ça se passerait avec ces fous qui nous dirigent? Ce serait terminé, Et puis après, à la fin, ils se retrouveraient, ils seraient juste entre eux, et puis ils s'embêteraient parce qu'ils verraient absolument qu'ils sont laids et inexistants. Tous les exils qui sont désignés, que Israël connaît, donc le peuple, tous les exils que le peuple connaît, hein, le peuple juif, hein, est appelé Mitzraïm, l'Égypte, hein, parce que c'est tourmenté, parce qu'on se retrouve dans des endroits où on est dans la poubelle, donc à un moment donné, n'importe quel individu qui se retrouve dans la poubelle, n'importe quel individu. Hein, il m'est arrivé de travailler avec des psychiatres et ils me disaient, mais à un moment donné, quand on est dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on fait des gardes et qu'on n'arrête pas et qu'on tourne à l'intérieur,
On est obligé de prendre des calmants parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus des cris, on n'en peut plus des aberrations, on n'en peut plus de ces gens de la manière dont ils sont. On est en souffrance, nous aussi, quand on les voit à force. Parce on côtoie la souffrance. Donc, une poubelle, quand on est à l'intérieur, à un moment donné, on devient cette poubelle. Donc c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'en même temps, Hachem, il nous dit alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Il vous intéresse là votre électroménager, votre télévision, votre voiture, votre truc là, vos machins, vos bijoux, vos trucs, vos babioles, là, matériel, c'est ça qui vous intéresse? Ou alors, véritablement, vous voulez vous rapprocher de moi? Alors, ben, si on a un système de pensée, là, hein, cette pâte à modeler, si elle est collée un peu trop avec la matière, c'est sûr qu'il va falloir s'alléger. Hein, c'est comme avec une montgolfière. Il faut jeter du matériel qu'il y a dans la montgolfière pour pouvoir monter. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi recomprendre le titre de cette Torah, hein, si vous revenez à- au numéro 1 de cette Torah 9. L'abîme s'est refermé sur eux, ils sont tombés dans les profondeurs de la mer comme une pierre. Voilà. Parce que quand on côtoie un peu trop les poubelles, bah forcément après, oui c'est ça. Ouais, ouais. Mais moi je veux être la plus belle pour aller danser et pas la poubelle pour aller danser. Et voilà, c'est complètement différent. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il y a tout ça, tout ce qui est là, ça pue. Ça pue, véritablement ça pue. Donc c'est sûr que c'est pas facile. C'est même très dur. C'est même très très dur, très très dur. Alors Hachem, il nous donne tous les mois, il nous donne des exercices à faire pour se rappeler que, bon, voilà, voilà. On doit patienter la venue du Mashiach, c'est lui qui décide. Voilà, c'est lui qui décide. Voilà, 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 voilà. C'est lui qui décide, mais c'est à nous aussi de demander, voilà, la venue du Mashiach. Maintenant, il y a tout l'espace scientifique. Et l'espace scientifique, eh bien, c'est habitué hein, à cacher les miracles. C'est la tour de Babel, c'est habitué à cacher les miracles. Mais non, c'est un fait climatique, un problème climatique, c'est un problème d'ordre naturel, vous comprenez, nanani, il y a trop de plastique. C'est pas ça la plus grave des pollutions. La plus grave des pollutions, c'est la pollution psychique. Psychique. Hein, tous ces enfants qui disparaissent, toutes ces femmes là qui vont faire du jogging et qui ils disparaissent, ils se font tuer. C'est quoi? C'est horrible, horrible. C'est quoi? C'est cette pollution psychique qu'elle a. C'est des gens qui un matin, ils étaient tout gentils. Mais non, mais il était gentil mon voisin. Il me prenait même la poubelle et tout. Et voilà, il me la jetait ma poubelle. Il était vraiment très gentil. Ah ben il a tué toute sa famille. Ah bon? Mais comment c'est possible? On n'a jamais vu. Parce que c'est cette pollution psychique. Elle dort pas continuellement. Continuellement. Alors avant, on l'appelait voilà le Satan. Après, on l'a appelé voilà, on l'appelle Amalek, on l'appelle Esav. Voilà, c'est l'imagination. Toute cette imagination à travers la pseudo-connaissance, les films et tous ces trucs, tous ces bordels là dans lequel on se trouve. Donc le mot profondeur, Mitraim, qui rappelle l'Égypte, car le mot Mitsula, donc profondeur aussi, euh, qui signifie également, et il y a aussi l'Enatzel, qui signifie également prendre avec soi, fait référence au butin des Hébreux, voilà, quand ils sont sortis de l'Égypte.
car pour quelle raison? Parce que quand on veut sortir de cet esclavagisme, de cette poubelle, hein, qui fait qu'on ne sait même pas quelles questions on peut poser vers Hachem, hein, pour s'analyser, parce qu'on n'arrive pas à s'analyser. Donc, quand on commence à prendre soin de soi, hein, les natsel, eh bien, quand on commence à prendre soin de soi, alors à ce moment-là, ça y est, on va pouvoir sortir. Et c'est parce qu'on va pouvoir sortir de cette poubelle que Hachem, il va nous couvrir d'or et d'argent. D'or et d'argent. Alors c'est très très spirituel. Très très spirituel. Mais il faut bien rappeler une chose, c'est que si ici sur la Terre on vit quoi, entre 70 et 80 ans, hein, eh bien le monde futur, c'est l'éternité. L'éternité. Donc ici, même avoir une maison ou même avoir une voiture, c'est rien comparativement à l'éternité. Rien comparativement à ça. Donc ça ne veut pas dire qu'ici on ne doit pas en avoir, mais ça veut dire ici que si on en a, c'est parce que Hachem il a décidé qu'on en ait. Pour quelle raison? Parce qu'on va servir. On va servir. Parce qu'on fait les choses correctement. Et donc le verset vient donc nous enseigner que c'est à cause de la faiblesse manifestée envers la prière, la foi et Eret Israël que nos ancêtres ont dû descendre dans les profondeurs de l'exil d'Égypte. Après le doute qu'Abraham a émis concernant l'héritage de la terre d'Israël. Donc c'est exactement ce qui se passe là maintenant. C'est que si le monde il est dans ces profondeurs là, dans cet abîme là, dans cette poubelle dans laquelle on est, c'est malheureusement parce que on prie moins, on prie moins. Et donc nos sages, Rabbi Nachman nous invite à prier plus, à prier plus. Parce que la prière en elle-même, elle va nous permettre, de sortir, de notre petitesse. Hein, donc, prier, se lever à Ratzot, faire Idbo des doutes, parler avec Hachem tout le temps, et va nous permettre de nous libérer de nos mauvais penchants. Et donc, pour terminer, comme je vous ai dit, je vais faire un Teilim, et ça sera le 59. Lamnatseach al tashchet le David mirtam bishloa Shaul וישמחו את הבית לעמיתו הצילני מאויבי אלוהי ממתקוממי תשגבני הצילני מפועלי אבן ומאנשי דמים הושיעני כי הנה אחבו לנפשי דגוהו עלי, אז אם לא פשעי ולא חטאתי אדוני בלי עוון ירוצון ויקוננו אוכל לקחתי אוכה ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל הקיצה לבכות כל הגויים על תחון כל בוגדי אבן סלע ישובו לחב ימוחק הלב ויסובבו הנה יביעון בפיהם
ככבוד בשפתותיהם, כי מי שומע, ואתה אדוני, תשחק למות, תלעג לכל גויים, וזוהה לך. אשמוך כי אלוהים משגבי אלוהי, חסדי יקדמני, אלוהים יחני, ושוכחי אל תחגם, פן יפקחו. עמי אני אמור בחילך, והוחידמו מגיננו אדוני, חטאת פימו דבה שפתמו, וילרדו ויגונם, ומעלה ומכחש יספחו כלה, וחמה כלה, ואנמו וידעו כי אלוהים מושל ביעקב, לאפסי האחץ לה, וישובו לרכב, יהמו כלה, ויסובבו היך, המה יניהון לכל אם לא יסבעו, וילנו, ואני אשיך עוזך, ואחנן לבוקר חסדך, כי היית לשגב לי, ומנוס ביום שכלי עוזי אליך, ועזמך כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. Oh Hachem, merci Rabbeinu, merci à tous les tzadikim amitchim. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. Bracha et Hatzlacha. Que Hachem vous protège, qu'Hachem protège vos pas, qu'Hachem bénisse vos familles, qui vous donne la possibilité de voir de plus en plus clair, d'avoir un meilleur discernement. Et refoua shlema pour tous les malades. Et je vous dis à demain, portez-vous bien.